Hey Gospel. Hey. Hey. Hey Gospel. Hey, hey tout le monde, réveillez-vous. Et maintenant que j'ai dit ça, j'ai envie de dire Kongoka. Kongoka tout le monde, réveillez-vous. Et voilà, merci d'être connecté pour Hey Gospel, édition de ce jour. C'est toujours un bonheur, un plaisir, mais davantage un privilège que de vous avoir, vos brebis de l'Éternel, vous, voilà, à la recherche d'un moment avec votre Dieu pour partager et échanger avec vous. On fait cela au gré de nos différentes articulations, les mêmes. Oui, on prend les mêmes, on recommence. Moi, David, des personnes qui donnent une louange agréable à Dieu et partagent avec nous, avec une vidéo, hey, hey, l'échange avec un invité ou alors tout autour d'une belle thématique dont on en fait voilà, des infos. Les mix de DJ Max au siège, le temps d'enseignement comme on le fait depuis le début de ce mois avec Christelle Jackson, et bien sûr seulement après on pourra se souhaiter nos meilleurs vœux pour jusqu'à la prochaine édition. Mais pour l'heure, démarrons cette édition-ci avec moi David. Moi, David, c'est qui David du jour? Et à quoi ça ressemble quand il se laisse aller à danser pour le Seigneur? Vous savez, ce sont ces personnes que vous connaissez, hein. Très souvent vous les connaissez bien, mais sous d'autres casquettes. Et ici, dans Hey Gospel, on vous les présente en tant que louangeurs du Seigneur, les David des temps présents. On y va. Son royaume est si grand et beau, son nom est le Dieu tout-puissant, merveilleux conseiller, le prince de paix, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau, son nom est le Dieu tout-puissant, merveilleux conseiller, le prince de paix, il est roi, il est vraiment roi. Écoutez. Le vainqueur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Je retiens une chose que cette rubrique me rappelle très bien d'ailleurs, c'est que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et on va continuer de louer à l'instant avec le titre, notre focus du mois, Ciel ouvert de Bébé Chlorane. Le feu m'a pas brûlé, le vent m'a pas jeté, la main de Dieu m'a porté jusqu'à ma destinée. Quand j'étais bas, il m'a relevé. Aujourd'hui, je chante liberté. Holy Ghost, liberté, liberté, liberté. Sur ma tête, bénédiction sans arrêt, Jésus règne dans ma vie. Je vis la grâce par le regret, ciel ouvert. Sur ma tête, bénédiction sans arrêt, Jésus règne dans ma vie. Je vis la grâce par le regret, ciel ouvert. No weapon fit against me stand. Grace they cover me from every lie. Même les montagnes vont se plier car Jésus-Christ est mon bouclier. Je marche, je saute, je ris, je loue. Même les anges dansent avec nous. On fait le son du ciel ici-bas. La terre va savoir que Dieu est là, 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 là. Descends sur nous, descends sur nous. Remplis nos cœurs, remplis nos vies. Descends sur nous, remplis, remplis, remplis. C'est ma tête. J'ai dit que dans ma vie, c'est ma tête. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Bénédiction sans arrêt, Jésus règne. Je vis la grâce par le regret, ciel ouvert. Bénédiction sans arrêt, Jésus règne. Je vis la grâce par le regret. Le feu m'a pas brûlé, le vent m'a pas jeté, la main de Dieu m'a porté jusqu'à ma destinée. Le feu n'a pas brûlé. Liberté, liberté, liberté. Ciel ouvert. Bénédiction sans arrêt, il ne peut pas
Alors, récemment, alors que j'écoutais ce titre, je faisais la conversation avec ma sœur et puis je disais, dans le même titre, on retrouve comme un tout plein de styles ou de rythmes à la fois. Et pourtant, c'est comme si on n'en avait pas terminé. Hein. On doit encore dire Makone à la fin. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais je vous mettrai au défi d'écouter chacune des chansons que nous vous proposons dans ce programme, dans les détails, dans la profondeur, pour saisir chaque message, mais aussi chaque bénédiction. Ciel ouvert de bébé Chlorane reste disponible sur les plateformes légales. N'hésitez pas à les télécharger. Mais pour le moment, fonçons prendre notre invité du jour. Hey, c'est le petit cri, la petite interjection ou exclamation qu'on lance très souvent quand on se retrouve face à, voilà, peut-être quelqu'un qu'on interpelle ou alors un petit truc qui nous étonne quand même. Hein? Et donc, dans ce programme, quand on dit « Hey, hey », c'est parce qu'on se demande qui est là? Qui est là dans ce programme gospel? Qui va échanger avec nous? Qui va partager à quel sujet? Ou alors davantage, qui va partager sa foi avec nous. Et comme je le dis souvent, avec ce programme, l'occasion nous est également donnée de vous révéler des personnes peut-être que vous connaissez dans d'autres domaines, mais sous leur casquette la plus sérieuse, enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes avec tout un CEO, voilà, du groupe Madiba, voilà, Madiba Group Salle. On va l'écouter à l'instant. Qui est là? Hey, c'est Steve Salomon Madiba, enfant de Dieu. Je suis entrepreneur, chef d'entreprise. Je suis plus connu sur les aspects immobiliers, mais je fais plein d'autres choses. Entrepreneur multisectoriel. Pour ma part, ma foi est la clé de tout ce que j'entreprends. Et en tant qu'homme d'affaires entrepreneur, pour moi, entretenir une relation particulière avec Dieu au quotidien, c'est ça même l'essence et ça le carburant de mon énergie que je puise chaque matin. Donc pour ma part, j'ai pas une routine particulière. La première des choses, c'est de prier Dieu au réveil. Et chaque fois que j'entre dans mon bureau, je prends quelques minutes pour moi, avec Dieu, afin de consacrer ma journée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors j'adore ce passage. Et ainsi en fin de journée aussi. Donc entretenir une relation est quelque chose d'indispensable pour moi en tant qu'homme d'affaires. Comment je suis venu à Christ? Déjà, j'aime bien dire, tout être humain est d'abord un enfant de Dieu. Maintenant, ma relation particulière est née en 2017, lorsque j'ai eu une rencontre particulière avec le Seigneur, à travers un homme de Dieu que je salue, le prophète Etienne de Sus, en Afrique de l'Ouest, quand j'y travaillais. Et c'est à cet instant que j'ai découvert réellement le potentiel que le Seigneur avait mis en moi pour pouvoir me déployer. Donc, c'est dès lors que j'ai vraiment eu la certitude que vivre étant chrétien et avoir la rencontre avec Dieu est totalement différent. Ma perception de la vie, ma manière de faire, bien que je suis un grand pécheur, moi j'aime bien le dire, mais la rencontre avec Christ a apporté une direction parfaite à mon existence. Bah écoutez, nous sommes dans un monde très divergent et avoir une relation particulière avec Dieu, être en Christ et affirmer ce que nous sommes, parfois ouvre des portes pour ceux qui sont vraiment ancrés dans ce qu'ils sont. Et pour d'autres, ça crée parfois certaines complications. Mais je dis toujours, ceux qui sont en Christ ne craignent rien. Tout ce qui est à toi sera à toi par le Christ. Donc pour moi, ça ne m'empêche pas de me déployer dans mes activités. Déjà, il ne faudrait pas que le monde actuel nous amène à penser que Dieu n'existe plus. C'est vrai que nous sommes dans les strates et paillettes. Aujourd'hui, tout le monde veut exister avant de se construire. Mais je dirais à un jeune, moi je suis un jeune. Et bon, ceux qui le pensent, mais moi, j'ai trempé en Christ. Et avoir trempé en Christ m'a permis donc d'être au niveau où je suis, bien que je vais encore aller plus loin que ça. Et il est possible de devenir ce que nous voulons être en marchant selon les pas de Christ. Parce qu'il n'y a pas mieux qu'avoir le chemin tracé par le Seigneur. Déjà, ça va vous surprendre, tous les lundis dans mon entreprise, que ce soit musulman ou chrétien, on prie d'abord. Le rituel, tous mes collaborateurs, tous les lundis, nous prions d'abord. Et j'ai un temps comment on appelle ça, de prédication, en mettant vraiment l'aspect
professionnel dessus. C'est bizarre, non? Je suis dans l'immobilier, mais je vous dis, l'Éternel est mon berger. Comme je dis à mes collaborateurs, chaque fois que Dieu donne la grâce d'avoir un poste, nous devons bien l'entretenir. Et pour bien l'entretenir, il faut faire des choses selon les convictions du Seigneur. C'est tout. Oui, quelques noms. Il y a le Papa Ronce que j'aime bien. Il y a Indira Babouké que j'aime bien aussi. Donc voilà, quelques noms. Bon, pour ma part, je dirais simplement que pour ceux qui me connaissent, je suis l'exemple palpable ou le témoignage vivant de la performance et l'accompagnement de Dieu. Parce que je sais d'où je sors et je sais d'où je suis aujourd'hui. Donc pour ma part, un jeune, il n'a pas d'autre choix que de marcher avec le Seigneur. Le Seigneur est le sauveur, est le chemin, la vérité, la vie. Et tout ce que l'on cherche, on le retrouve en lui. Tout simplement. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. C'est tout. Alors, à la suite de cet échange avec notre autre invité dans ce programme, j'ai juste envie de dire à quelqu'un, sois détendu. J'emprunte à Pasteur Christelle de ICC Douala. Sois détendu, sois décomplexé, sois tranquille et parfaitement à l'aise avec ta foi. Même ceux que tu ne soupçonnes pas, même s'ils ne le crient pas sur tous les toits, sont conscients et alignés avec ce que Dieu est Dieu et en Dieu pour Dieu. Et donc, sois tranquille dans ta foi, exprime-toi, sois totalement à l'aise même à l'instant avec ces chansons que nous allons te proposer, tout simplement, mais alors exclusivement toutes à la gloire de Dieu et tirées du Gospel 237. Ce sont les mix de DJ Max dans la playlist à l'instant. Hey Gospel. Je t'ai cherché partout dans ce monde où la mort abonde, ivresse la plus profonde. Je t'ai cherché en vain dans les bras des hommes, folie qu'on ne nomme, une vie sans métronome. Mon papa. J'ai été rejeté, j'ai perdu mes valeurs dans la quête du bonheur. Je t'ai cherché nuit et jour, j'ai cherché l'amour, jamais connu, jamais autant voulu. Mais quand tu as frappé à ma porte, je vois mes chaînes qui tombent, de ta main tu m'as relevé. Mais quand tu as frappé à ma porte, t'as ôté mon opprobre, ma valeur tu l'as restaurée. Tu es mon rêve réalisé, tu es mon rêve réalisé. Jésus, tu es mon rêve réalisé, mon papa. Le papa que je cherchais, l'amour qui me manquait, l'ami qu'il me fallait. En toi j'ai trouvé repos et sécurité. J'ai goûté tes bontés et je ne peux m'en séparer.
près de toi. Voilà mon combat. J'aimerais mieux le comprendre. Seigneur, garde-moi près de toi. Garde-toi seulement de toi. Et personne d'autre ne me vient la joie de l'au-delà. Et quand vient la nuit, que mon cœur tremble, Seigneur, ton esprit en moi m'accorde la joie de l'au-delà. Et dans mes soucis, quand la douleur est grande et que rien ne change, Seigneur, ton esprit en moi m'accorde la joie de l'au-delà. Ouais, nama weli sane, onyola musunge dam. Ondo sungin bae, nama weli sane, onyola mutate dam. Nama weli sane, nama weli sane, nama weli sane, onyola musunge dam, onyola mutate dam. Hey Cosper. Mana kingila Hey Cosper. Pendant trop longtemps, j'ai pleuré, Seigneur. J'ai crié, mais pendant tout ce temps où je doutais de toi, toi tu n'as pas changé. Toi tu m'as aimé. Toi tu as choisi la croix pour moi, le sujet de ma foi. Et quand vient la nuit, que mon cœur tremble, Seigneur, ton esprit en moi m'accorde la joie de l'au-delà. Et dans mes soucis, quand la douleur est grande et que rien ne change, Seigneur, ton esprit en moi m'accorde la joie de l'au-delà. Ouais, nama weli sane, onyola musunge dam. Ondo sungin bae, nama weli sane, onyola mutate dam. Nama weli sane. Oh, quel amour incomparable, quel amour incommensurable. Ton amour est immense, Seigneur. Et c'est de l'eau, et c'est de l'eau, eh, oh, oh, oh. Et c'est de l'eau. Hey Cosper. Atom c'est de l'eau, et c'est de l'eau, eh, oh, oh, oh. Et c'est de l'eau. Atom c'est de l'eau, et c'est de l'eau. Hey Cosper. Nabende miango mandolo, ulangu ya minyo. Nabende miango mandolo, langu ya minyo. Miango mandolo, mi tomse, e kokotoe. Miango mandolo, mi tukulungelam. We endolo, we. We endolo, we. Nabende miango mandolo, ulangu ya minyo. Nabende miango mandolo, langu ya minyo. Miango mandolo, mi tomse, e kokotue. Miango mandolo, mi tukolongelam. We endolo, we. We endolo, we. Atum sendolo, we. Atum sendolo, we. Mama wako mayanyola ndolo, we. Atum sendolo. Mama watibide mutabobe nyola ndolo, we. Atum sendolo. Balomo, badipamo, bachakamo, moyani basa, indolo, yeah, yeah, yeah. We indolo, we. Joue-moi la guitare.
moi je te dis que c'est la grâce. C'est la grâce. Tu vois ma vie, c'est pas sa grâce. C'est la grâce. Tu vois ma vie, oh, c'est pas sa grâce. C'est la grâce. Je vois un mec, c'est pas la grâce. C'est la grâce. Je suis marié, c'est pas la grâce. C'est la grâce. Je suis en santé, c'est pas la grâce. C'est la grâce. Ce n'est pas le chouchou, c'est sa grâce. Ce n'est pas le doc passi, c'est la grâce. Ce n'est pas la Jacques, c'est la grâce. Ouais, mollo mollo, on va pousser ça, n'est-ce pas? Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mesdames et messieurs, je vais inviter mon frère Joseph Metogo. Oh, je te loue, oh, je te loue, Jésus. Je te loue, oh, je te loue, Jésus. Oh, je te loue, oh, je te loue, Jésus. Je te loue, oh, mon frère. Maïna makamwa amu one sabe mesimba. Maïna makamwa amu one sabe mesimba. Maïna maluwa amu one sabe mesimba. Maïna makamwa amu one sabe mesimba. Maïna makamwa amu one sabe mesimba. Maïna makamwa amu one sabe mesimba. Maïna maluwa amu one sabe mesimba. Maïna makamwa amu one sabe mesimba. DJ Max, only gospel mix. Only gospel mix. Merci beaucoup à DJ Max pour les mix de cette autre édition. Voilà, je le rappelle encore et toujours, hein, à chaque diffusion de titre, on affiche pour vous le nom de l'auteur et de la chanson. C'est pour vous permettre de prendre le pouvoir la voir dans vos playlists, dans vos galeries, dans vos téléphones, pour les écouter encore, peut-être même après qu'on se soit dit au revoir dans le cadre de ce programme. Ce sera pas pour tout de suite. On va encore en profondeur dans Au siège. Au siège, peut-être vous prendrez un siège, peut-être de toute façon vous prendrez la position qui vous sied le mieux pour capter au mieux le message que nous partageons ensemble. Comme un focus, depuis le début de ce mois, nous sommes avec des moments d'échange, de partage, d'enseignement, d'édification, d'étirement avec Christelle Jackson. Et ce jour encore, elle nous parle d'une thématique qui, moi, valait vraiment la peine qu'on s'arrête encore pour le partager avec le plus grand nombre, au-delà de ses plateformes à elle. Avoir du potentiel, mais pas d'impact. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes chargés, nous sommes remplis, nous sommes dotés de beaucoup de potentiel, mais il faut qu'on ait de l'impact. Voici comment. Alors pourquoi certains potentiels ne créent jamais de la valeur? Il y a un objet que vous avez probablement vu sur votre bureau ou qui est peut-être même sur votre bureau en ce moment ou dans votre cuisine ou même dans votre sac. Et derrière cet objet, il y a une des leçons les plus puissantes en fait sur le potentiel que j'ai jamais rencontré. Et je vais vous raconter dans quelques minutes cette histoire. En fait, l'histoire commence en 1968. Spencer Silver est un chercheur en fait chez 3M et ce monsieur il travaille en fait sur une nouvelle colle. C'est une colle qui est puissante, c'est une colle qui est révolutionnaire, mais le résultat est décevant. Pourquoi? Parce que la colle qu'il obtient ne colle pas vraiment. En fait, c'est une colle qui adhère en fait. Elle adhère et elle se décolle facilement sans laisser de traces. Et il est très déçu parce que pour un chercheur comme lui, dont le travail est de créer des colles puissantes, c'est un échec total en fait. Et Spencer Silver présente sa découverte à ses collègues. Personne n'en veut. Personne n'en veut, tout le monde le décourage. Il continue d'en parler pendant des mois et tout le monde va le décourager. Pendant des années, il va parler de cette colle. Les gens vont toujours le décourager, personne n'en veut. Et puis, 6 ans vont passer. La colle existe. En fait, la valeur est toujours là, mais sans problème
à résoudre, en fait, elle va rester dans un tiroir. Donc cette colle reste dans un tiroir jusqu'en 1974. Alors il y a un autre jeune homme, Art Fry, qui est un collègue de Spencer, qui chante dans une chorale. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec Art Fry? C'est que chaque dimanche, il a toujours le même problème. Ses marque-pages glissent et tombent de son carnet de cantiques, en fait. Et donc ça l'énerve. Donc un soir, il va se souvenir de la colle de Spencer. Donc cette colle qui adhère sans vraiment coller. Cette colle, en fait, que tout le monde avait ignorée pendant 6 ans. Et là, Art Fry va comprendre quelque chose. Il va comprendre en fait que ce n'était pas un échec, c'était une clé. C'était une clé. Et en fait, c'était une clé qui cherchait sa serrure en fait. Donc ce jour-là, la colle de Spencer Silver va rencontrer enfin le bon problème. Et le post-it va naître. Vous savez, aujourd'hui, 50 ans plus tard, c'est ça qui est incroyable, c'est que 50 ans plus tard, des milliards de post-it sont vendus chaque année et chaque année dans le monde entier. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est qu'en fait, cette histoire ne parle pas de colle seulement. Elle parle de ce qui se passe entre le potentiel et l'impact. Spencer Silver avait tout depuis le début. Il avait l'intelligence, il avait la compétence, il avait l'invention révolutionnaire en fait. Mais une valeur sans problème à résoudre reste une valeur invisible. Le potentiel est une possibilité et l'impact est une construction. Et entre les deux, il y a ce que j'appelle la valeur. L'erreur commune en fait, c'est que beaucoup de personnes commencent par leur idée en fait, alors qu'elles devraient commencer par le problème qu'elles vont résoudre. Ces personnes vont souvent me dire j'ai une idée, j'ai une excellente idée, mais tu n'en croiras pas tes oreilles. Et quand ces personnes viennent me voir, moi je leur pose toujours cette première question. Quel est le problème que ton idée va résoudre? Parce que le monde ne manque pas d'idées. Ça, je le dirai jamais assez. Le monde ne manque pas d'idées. Il manque en fait de problèmes réels résolus. Les idées sont partout. Les solutions utiles sont rares. Après 20 ans sur le terrain, j'ai observé ceci. L'impact va toujours naître à la rencontre de deux réalités. La première réalité, ce que vous apportez, et la deuxième réalité, ce dont quelqu'un a besoin. Tant que ces deux réalités ne se rencontrent pas, le potentiel va rester dans un tiroir, exactement comme la colle de Spencer Silver pendant 6 ans. Et donc, finalement, la vraie question n'est pas mon idée. Est-ce que j'ai une idée en fait qui est bonne? La vraie question que vous devez vous poser, elle est plutôt celle-ci. Quel problème suis-je réellement, je dis bien réellement, en train de résoudre? Parce qu'une compétence en fait sans problème à résoudre est une clé sans serrure. Elle existe. Elle a de la valeur en fait, finalement cette clé, mais elle n'ouvre rien. C'est ça le drame en fait. Donc la question finale avec laquelle j'aimerais vous laisser, c'est quelle est la compétence? Quelle est l'idée? Quelle est la valeur que vous portez? Et qui attend encore de rencontrer le bon problème? Parce que beaucoup de potentiel en fait finalement ne manque pas de valeur, il manque la bonne rencontre, exactement comme la colle de Spencer Silver. Pendant 6 ans. Pendant 6 ans. Elle n'attendait pas d'être la meilleure colle en fait. Elle attendait finalement d'être utile et être utile au bon public. Le potentiel est une possibilité. L'impact est une construction. Et entre les deux, il faut trouver le bon problème. Et que désormais, avec nos potentiels, nous ayons également de la valeur. Merci beaucoup à Christelle Jackson, voilà, qui nous permet, voilà, justement, d'avoir ces notions bien expliquées et bien détaillées pour nous. Alors, vous pouvez la retrouver sur ses réseaux, c'est Christelle Jackson, sur Facebook, Instagram, et puis sur YouTube également. Vous avez un tout plein de messages comme ça pour nous étirer et dans notre foi, mais encore bien plus nous donner d'aller au-delà de la conscience du potentiel que nous avons en Christ, mais de porter des fruits avec ce potentiel-là. À tout de suite pour la suite et la fin.
Gospel, édition de ce jour, c'est terminé. Avec un petit pincement comme à chaque fois, hein, parce qu'on passe de très bons moments ensemble avec ces différentes productions musicales gospel du 237, nos invités qui nous partagent leur foi, nous permettant d'être encore plus enracinés, voilà, à écouter leurs témoignages. Également, ces chansons que nous retrouvons sur les plateformes, juste pour peu que nous voulions bien aller chercher. L'édition de ce jour, c'est terminé. Merci à l'équipe technique, merci à Glow Studio, le studio qui nous accueille. Merci à l'équipe technique des Jésus Franck, Jet Graphic Service, et puis du côté de Yaoundé avec Audrey Nguyen. On se retrouve la prochaine fois, les élus. Juste vous souhaiter paix et grâce. À bientôt. Hey Gospel.